Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations indépendantes du Bénin. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de placer un mot par rapport à cette affaire de riz qui pourrait augmenter de prix. Oui, je dois dire que c'est désolant que nos présidents aillent négocier, n'est-ce pas, pour le blé, aillent négocier pour le riz, alors que nous sommes un pays, enfin un continent avec de nombreuses terres en friche. Terres en friche. De vastes étendues. Nous avons des vallées et tout cela. Et nous sommes... on avait dit que nous devons revoir les choses. C'est pas, n'est-ce pas, chasser les Occidentaux, les Français, c'est surtout prendre notre destin en main. Est-ce que c'est pitoyable qu'avec toutes les terres que nous avons là, nous ne soyons pas capables de pouvoir faire face à, n'est-ce pas, aux problèmes alimentaires? Il faut travailler et compter surtout sur les travailleurs. Vous êtes travailleur, Noël Chadaré, vous venez sur ce plateau pour parler un peu des préparatifs liés à la rentrée scolaire. Vendredi, les partenaires sociaux se sont vus pour échanger au sujet de cette rentrée scolaire. En y allant, les syndicats avaient quelques appréhensions. D'abord, la question des primes. Vous craiez que cela soit saucissonné. Le gouvernement qui propose un paiement échelonné sur l'ensemble de l'année scolaire qui s'ouvre le lundi prochain. Vous n'êtes pas content, pourquoi? Oui, parce que c'est les enseignants avaient déjà budgétisé, n'est-ce pas, ces primes qui ont l'habitude d'être payées, où le gouvernement avait l'habitude de payer en bloc. C'est depuis le pouvoir du président Kérékou, et donc les enseignants ont été pris de coup. Cela a été appliqué parce qu'on a constaté sur nos... la paye, enfin, dans nos comptes, sur nos comptes, on a constaté qu'il y a 2 primes qui ont été cédées et que les autres vont être, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une situation conjoncturelle. C'est, je crois, une première fois depuis 2001 ou 2002 que cela a commencé. Oui, mais en fait, c'est la méthode qui n'est pas bonne. D'abord, nous n'avons pas été avertis. Et même quand on dit que oui, c'est parce que ça permettra, en mettant cela sur les salaires, ça accompagnera la retraite. Mais on a pris de court les travailleurs. Et il y a manqué de pédagogie de mise en œuvre. Parce qu'il faut échanger avec les partenaires. Il faut que les gens voient la pertinence, que ça vienne d'eux-mêmes. Vous pouvez avoir de bonnes intentions pour les travailleurs, mais si vous les faites comme vous les faites, les gens ne seront pas contents. Et on aurait pu procéder autrement et on aurait eu un résultat meilleur. Mais là, c'est un passage en force. Et c'est bien déplorable qu'on ne fasse pas usage de pédagogie pour mettre en œuvre cette... Vous êtes devant le fait accompli. Je crois que vous n'avez pas d'autre choix maintenant. Il y avait aussi la situation du reversement promis des aspirants au métier d'enseignant en agent contracteur de l'État. Ce n'est plus tellement à l'ordre du jour puisqu'en contrepartie, le gouvernement a rappelé et remis le salaire anticipé d'1 mois aux AME. Mais ça, c'est après les négociations de vendredi dernier, puisque moi, je suis revenu à 2 reprises pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait de septembre? Ils vont... Les AME sont des parents d'élèves. Donc il faut aussi penser à eux. Et le gouvernement, dans la salle, il y a eu des conciliabules. Et puis après, on nous a annoncé qu'on va faire aussi comme l'année dernière. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que nous, on attend le plus, c'est le reversement. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que vous l'ont expliqué, les ministres? Bon, il y a cette lenteur qu'on n'a pas compris parce que c'était dit qu'au mois de juillet et au mois d'août, ils devaient avoir une formation à l'issue de laquelle ils vont avoir une évaluation et tout. Et ils vont commencer à rentrer en tant qu'ACDPE. Mais jusque-là, rien. Ce qui nous rassure un peu, c'est la ministre de la fonction publique qui a martelé fermement, qui a dit le chef de l'État, n'est-ce pas, tient à ce projet. Nous savons travailler déjà cela au niveau de la ministère de la fonction publique. Vous savez que c'est le ministère qui recrute. Tout à fait. C'est les utilisateurs, c'est les autres ministères, enseignement primaire, secondaire. Donc, elle a dit, nous avons déjà fait un travail, les modalités, tout cela pour le reversement, une communication, un projet de décret, et donc pour certifier, pour confirmer la chose. Et donc, ça va être... une communication sera en Conseil des ministres, sera faite en Conseil des ministres
Et donc, voilà un peu, Est-ce qu'on a ça au moins... Oui, est-ce qu'on a un calendrier au moins pour rassurer les armées? Parce que quand on les dans les écoles actuellement, ils ont l'air un peu tristes, désabusés, ils sont inquiets. Je crois que ça va être fait. C'est peut-être le timing qui n'est pas auquel on s'attendait, c'est pas le bon timing. Nous, on s'attendait à cela déjà dans les vacances et il devrait commencer. Maintenant, le problème, c'est qu'ils vont définir les modalités, ils vont faire connaître les modalités. Ce que je sais, c'est que nous avons plaidé, nous avons, n'est-ce pas, défendu l'idée selon laquelle on ne peut pas, n'est-ce pas, revenir à un test écrit, parce qu'ils ont déjà fait un texte pour entrer dans la base de données. Et donc, on devrait trouver d'autres modalités pour les reverser. Je crois que là-dessus, tous ceux qui étaient dans la salle, les interventions concordaient, n'est-ce pas, cela. Et donc, on trouvera la modalité. Mais ça arrivera parce qu'on nous a rassurés. On a eu cette assurance que on attendra donc d'avoir une date. C'est Dieu, c'est le chef d'État qui est le maître des horloges. Donc, à l'heure actuelle. Alors le chef de l'État, justement, en parlant de lui, a fait signer un décret qui reverse les contractuels de 2008 et qui ont fait l'évaluation dans la fonction publique en tant qu'agent permanent de l'État. C'est un gros coup, ça, non? On devrait féliciter le gouvernement. Oui, je crois que c'est une bonne chose. C'est une promesse qui est tenue. Parce qu'on avait été au Palais de la République l'année où on devait faire le test. Et le chef d'État et nous avions convenu qu'une fois que ceux qui vont franchir cette étape-là, ils seraient reversés. Et donc, c'est à juste titre que cela a été fait. Seulement qu'il y a quelques problèmes que ça engendre. Encore il manque toujours pas de problème. Chaque fois, quand on pose un acte, quel est le problème? Quelques problèmes aussi, parce que les enseignants du secteur de l'enseignement technique, eux qui ont été recrutés au même titre aussi, ne vont pas être reversés, ils ne sont pas pris en compte. Alors que normalement, ils devraient être pris en compte. Et ça crée un peu quelques frustrations à ce niveau. Donc nous sommes en train de plaider pour que, et non pas refuser, n'est-ce pas, de faire une évaluation. On n'a pas fait, on a décidé de reverser les autres, mais il faut leur faire bénéficier aussi de cela. Il faut les reverser en FE aussi. C'est pour éviter qu'il y ait des frustrations. Il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Nous sommes dans le même pays. Et donc, nous sommes dans la plénière. Qu'est-ce que ça change dans le fond, dans le quotidien de l'enseignant qui passe de l'agent contractuel en agent de la fonction publique? Il y a quelques changements. Parce que quand vous êtes à FE, mais vous avez la possibilité d'évoluer dans la carrière aussi. Il y a des verrous pour ceux qui sont les contractuels à CDPE. Par exemple, en ce qui concerne aller au concours de conseillers pédagogiques, d'inspecteurs. Ils ne pouvaient pas. C'est un problème, vous ne pouvez pas. Et il y a le bel exemple qui est là, c'est qu'il a été décidé de reverser tous les conseillers pédagogiques de l'enseignement secondaire qui avaient été nommés, dont moi par exemple, quand Yahi avait signé le statut particulier des enseignants. Donc il y avait les dispositions transitoires demandaient de reverser tous ceux qui sont conseillers pédagogiques, de leur faire une formation et, n'est-ce pas, de les reverser. Et donc, malheureusement, quand on a voulu faire cette formation, on a exclu tous ceux qui sont contractuels d'État. Et donc, ce n'est que nous, n'est-ce pas, les fonctionnaires d'État, APE, entre-temps, les fonctionnaires d'État, qui avions bénéficié de cela. On a fait la formation, on a fait l'évaluation. Bon, une bonne partie a pu passer avec succès l'évaluation, mais quelques-uns sont restés sur le quai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent ceux qui sont agents contractuels et qui n'ont pas pu, en tout cas, réunir les notes nécessaires pour être retenus afin d'être reversés? Normalement, ce qui était prévu, c'est qu'ils devraient avoir une formation pour eux. Une formation pour relever le niveau, renforcer leur capacité, de faire une meilleure offre pédagogique. Mais bon, ça n'a pas été fait jusque-là. Eux ont donc, pour l'instant, ils continuent de rester, de demeurer
à CDPE, c'est un peu ça. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que tout est prêt pour commencer, en tout cas dans de bonnes conditions psychologiques, morales des enseignants, pour commencer donc cette année scolaire. Alors qu'en dehors de ces éléments, il y a quand même la CSTB qui a relevé quelques points, qui parlent par exemple d'ouvrages didactiques et pédagogiques qui ne sont pas disponibles, cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est aussi important, non? Ben oui, parce que tout ça, ça fait partie de la préparation de la rentrée. On a besoin, quand l'enseignant en situation de classe a besoin d'avoir les ouvrages et de pouvoir travailler avec, c'est le matériel de travail. C'est la même chose quand on dit que tout est prêt. Moi, je ne suis pas dans le schéma de dire que tout est prêt, parce que c'est maintenant qu'on a commencé par sortir les mutations. Les mutations, j'ai vu hier dans un journal, les mutations, 600 et quelques enseignants mutés. C'est maintenant, à quelques jours, 4-5 jours de la rentrée. Mais ceux-là qui sont mutés, comment ils préparent la rentrée de leurs enfants? Vous les perturbez. Ils doivent prendre le temps de s'installer à nouveau là où ils sont mutés. Et donc, ça va jouer sur le temps scolaire. Et le temps scolaire, parce que cet apprenant, cet enseignant plutôt, va d'abord s'installer, s'occuper de ses enfants. Et vous ne pouvez pas l'empêcher de le faire. Et donc, ça joue toujours. Voilà autant de problèmes. Normalement, ça devrait paraître un mois et demi avant. Et tout le monde est informé. Je suis muté, je dois me préparer pour être prêt le jour de la rentrée. Donc, est-ce que le pouvoir est véritablement prêt? On nous a annoncé que nous avons déjà envoyé un quart de subventions pour les écoles, les collèges et tout ça. Et quelques mesures administratives ont été prises pour respecter ce qui doit être fait, mais on peut dire quelque part que c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Quand on est habitué à quelque chose, on sait qu'il va y avoir rentrée, mais ça devient de la routine. Normalement, on ne devrait pas se retrouver les manuels scolaires et problèmes, les mutations à la 25e heure, je pourrais dire à la 24e heure, et ce n'est pas de bonne chose, ça. C'est un peu on fait un peu de l'approximation, et on ne fait pas l'approximation avec l'éducation, et donc c'est pas bien. Je vais vous arracher, Noël Chadaré, 2 mots, si vous le voulez bien, au sujet de nos échanges d'hier à propos de la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé, parce que vous êtes à la tête d'une confédération qui quand même détient la grosse part en matière donc, de syndicats dans ce pays. Quel est l'état de lieu actuellement de ce mal-là? Oui, c'est un mal. Vous voyez, les médecins, ils sortent, et c'est des médecins brillants, parce que ne va pas dans la faculté de médecine, celui-là qui n'est pas au moins la mention bien, mention très bien, c'est les meilleurs. C'est la crème de la crème au bac. Et donc, c'est des gens bien. Malheureusement, quand ils sortent, ils ne sont pas utilisés à bon escient. Ils n'ont pas le job. Et en dehors de cela, si on les prend, le traitement qui leur est fait n'est pas un bon traitement. On est parfois dans des hôpitaux où le plateau technique est totalement défaillant, défectueux. Ils ne se sentent pas bien dans leur peau, dans leur tête pour faire le travail correctement. Est-ce que cela explique cet exode massif? Mais oui, il y a mieux ailleurs. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas s'organiser mieux pour construire sa maison, balayer sa maison? Oui, mais en attendant que les dirigeants, les gouvernements organisent leur maison, eux, ils sont sortis, ils ont souffert. Ils doivent pouvoir aller faire valoir leurs compétences. Je vous dis, la France, c'est pas seulement la France, parce que quand on parle, vous pensez que c'est la France. C'est vrai qu'en France, il y a assez de médecins béninois. On a dit qu'il y a assez de médecins, plus de médecins béninois en région parisienne qu'au Bénin. Ça, j'ai entendu, c'est d'un homme politique français qui a trouvé ça aberration de l'extrême gauche, l'extrême droite plutôt, qui l'a dit. Maintenant, il y a aujourd'hui l'Allemagne, le Canada, tous ces pays-là qui ont besoin de médecins. J'ai écouté hier le Québec et tout ça. Donc les gens vont partir. S'ils sentent que là-bas, ils seront bien traités. Et j'ai écouté hier, vous avez parlé de 1 000 euros, c'est pas le salaire là-bas. C'est le SMIC en France. Les médecins sont bien payés. Et donc, j'ai posé le problème aux négociations avec le gouvernement central. Il y a 2 sessions avant celle-là, on parlait uniquement du secteur de la santé. La session avant celle du vendredi, j'ai demandé au ministre de la Santé, mais monsieur le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous faites pour maintenir les médecins au Bénin sur place? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il y a la fuite.
Et il a reconnu cela. Mais il dit, bon, les arguments, ce qu'il nous a donné comme réponse, c'est qu'il y a déjà une politique qu'ils sont en train de mettre en place pour qu'on les recrute, on les mette dans les meilleures conditions et qu'on fasse de telle sorte qu'ils ne puissent pas partir. Je l'ai écouté, bon, la politique qui va être mise en place, on espère qu'on aura moins. C'est ce qu'il a laissé croire, wait and see. On espère que ça va. C'est bien dommage que tout. Et ce n'est pas seulement dans ce secteur. Ah oui. Le Bénin, les Gabonais, les Ivoiriens, c'était les professeurs. Ils absorbent les enseignants, nos compatriotes enseignants. Oui. Si vous ne voulez pas, nul n'est prophète que chez soi. Et les gens iront faire valoir leurs compétences ailleurs. Oui. Noël Chadaré, secrétaire général de la COSI Bénin, à la Confédération des organisations indépendantes du Bénin. Merci beaucoup, syndicat indépendant du Bénin. Merci beaucoup d'être venu sur l'Actu Matin. C'est moi. Merci. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va faire la pause maintenant.